Alors bonjour à tous, alors casquette Tabia, sujet Tamia, tiens à ce propos, hein, je rappelle une fois de plus que j'ai encore eu un message, j'en reçois plein de messages là-dessus, je rappelle, je suis pas du tout aidé par Tamia, ni par le distributeur, j'ai aucun contact avec eux, donc mes vidéos, hein, mes photos, ce que je commande dessus, c'est en totale liberté, même si j'avoue que j'aimerais bien un coup de main, parce que ça me permettrait de vous présenter beaucoup plus de voitures de la marque, et ça j'adorais, mais bon voilà, on est automatiquement donc limité. Donc c'est l'étape 20 du montage du BBX. Alors c'est très long parce que je détaille tout et j'essaie de tout séquencer, hein, de faire plusieurs vidéos pour qu'on puisse retrouver plus facilement l'étape qui nous intéresse. Je vous fais un peu de prépa dedans, je fais des petits changements. Sur cette vidéo 20, on va surtout s'occuper de la décoration, enfin plutôt de la peinture de la carrosserie, je crois. Donc c'est les étapes 46, 47, 48 et 49. C'est l'avant-dernière vidéo, on tient le bon bout. J'en profite pour remercier une fois de plus que sans lui, ce serait pas possible. Cyril de Modis 34, je vous rappelle qu'il offre les frais de port à partir de 149 € et il offre aussi, alors ça c'est, je suis impliqué parce que c'est à ma demande et c'est moi qui lui fais les sachets, j'avais demandé de mettre des petits kits dépannage avec ces voitures, quand ils vendent une voiture, que ce soit une 1/8e, une 1/10e. Alors dedans, vous avez du double face, des colliers, des knee-stop, des écrous de roue, des circlips, des roulements, enfin voilà, pas mal de petites choses. D'ailleurs, vous remarquerez sur la vidéo, enfin l'ensemble des vidéos, j'ai quasiment utilisé tout le sachet, parce que par exemple, le double face qu'il y a dedans, il est bien meilleur que le Tamiya qui est livré. Les colliers sont plus adaptés pour les filets. Voilà, enfin, il y a des vis que j'ai mis parce qu'elles étaient trop courtes, elles ne me convenaient pas, les vis d'origine. Donc voilà, ça c'est quand même hyper utile, surtout pour les débutants, mais même pour les autres, hein, la preuve, je l'ai utilisé. Et pourtant j'en ai hein, de la vis, des machins, mais voilà, j'ai jamais ce qu'il faut. C'est un peu ça le drame. Allez, on se lance maintenant dans ces dernières étapes, hein, donc la carrosserie. Et pour moi, perso, c'est pas le plus facile. L'étape de montage 46, c'est la première partie de la décoration avec les parties arrière droite et arrière gauche et le toit. Alors cette étape 46, hein, donc on va faire la décoration du toit et des deux flancs arrière. Donc là, ils sont peints. On a retiré le film, bien sûr. Et je rappelle que sur les planches, hein, tous les autocollants, ils sont numérotés. Ça correspond à l'étape de montage. Donc, c'est facile de s'y retrouver. Par contre, ils ne sont pas prédécoupés, ceux-là. Donc, il va falloir jouer avec des bons ciseaux, hein, les mêmes que je vous avais montré pour la découpe de la carrosserie. Donc, il y a du taf. C'est assez long à faire. Alors là, j'ai commencé à en prédécouper une partie. Et alors, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des découpes ici, là, par exemple. Voilà, toutes ces parties-là où il va y avoir des fixations, ça peut poser problème. Et je pense que ça sera pire sur les flancs avant. Hein. Bon, on verra ça. Allez, je m'y attaque, je colle tout et après, on regardera le résultat, s'il est catastrophique ou pas. Voilà, la décoration est faite. Alors, pour le toit, j'ai un peu... pas trop respecté parce que j'ai mis un Modelis 34 devant à la place de l'autocollant rouge qui était prévu, mais bon, moi c'est normal, c'est grâce à Cyril qu'on peut faire les vidéos, c'est un peu normal que je le mette en avant. Et j'avais un petit autocollant RC Mag, là, comme je veux pas en coller partout, je vais mettre que celui-là. Et c'était une archive, je viens de le retrouver tout à l'heure, j'étais dans le tri des autocollants, parce que malheureusement, ben, on n'a pas les moyens d'en refaire, et donc ça, c'est les tout premiers qu'on avait fait. D'ailleurs, ça se voit, parce que regardez, il y a le moteur qui est devant. C'est à l'époque où RC Max était sur les 4 de traction. Vous voyez, c'était vraiment limité les sujets, mais c'était un peu là-dessus. Hein. C'est comme ça qu'on l'avait créé. Et pour les flancs, la petite difficulté déjà, c'est parce que vous avez des creux ici pour les fixations de vis, donc de bien faire coller l'autocollant, parce que le risque, c'est que justement là, l'adhérence soit pas bonne et qu'après ben, ça se décolle, il y a des saletés qui aillent dessus et après c'est blette. La difficulté aussi c'est que là vous avez une partie droite, là c'est incliné avec un petit angle et là il y a encore une autre inclinaison et automatiquement si vous le collez comme ça l'autocollant ça ira pas, donc il faut faire une fente ici pour essayer de faire correspondre au mieux les deux traits noirs hein. Extérieur, là c'est à peu près réussi, mais celui-là, regardez, ça correspond pas. J'ai fait comme je pouvais, mais j'ai pas réussi. Alors il y en a qui font chauffer un peu les autocollants.
avec un petit décapeur thermique, mais légèrement pour que ça prenne mieux aussi. Voilà, bon ça je l'ai pas fait. Alors maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante. Là il y a un peu plus de boulot. C'est la même chose, c'est donc l'étape 47, hein, c'est la décoration des autres éléments de la carrosserie. L'étape de montage 47, c'est la seconde partie de la décoration au niveau de la pose des autocollants avec tout le reste de la carrosserie. Alors cette étape 47, donc ça va être la suite de la décoration de la carrosserie. Donc là il y a quand même du taf, il y a des autocollants qui sont un peu, notamment toutes les petites bandes là, ça va être un peu délicat à coller. Voilà par exemple genre là, il y en a des assez grandes. Et aussi là il y a un gros autocollant à mettre là qui prend beaucoup de place. Alors cela c'est toujours très délicat à mettre, de pas faire des bulles, tout. Alors j'ai pas hyper la technique, mais on va essayer de faire au mieux. Allez, je m'y attaque. Je vous avoue, quand j'aurai fini ça, ça sera une grosse épine du pied qui me sera enlevée parce que c'est vraiment une réelle difficulté en perso hein, pour moi. Alors ce fut assez long, mais les autocollants sont posés. Alors j'ai pas tout à fait respecté ce que disait la notice, que je voulais. J'ai mis le gros BBX ici. Normalement il était sur les flancs. J'ai rajouté un petit un RC Mag ici. Bon voilà pour pour déjà identifier la voiture. J'ai voilà les autocollants, disons que je les ai placés un peu perso. Pour la couleur. Ouais, faudra voir hein, quand tout ça sera installé sur la voiture, mais je trouve pas ça moche. Bon, à voir en tout cas. Alors, allez, maintenant, la prochaine étape, c'est la 48. Alors là, on va commencer à monter quelques éléments de carrosserie, comme je crois, il y a le toit et toute la partie gauche. L'étape de montage 48, c'est la fixation des flancs de carrosserie sur l'arceau. En cette étape 48, hein, donc on va monter la partie le toit ainsi que les éléments de carrosserie côté gauche. Alors le toit, lui, il est fixé par 3 vis et il y aura 2 joints toriques à ce niveau-là. Et c'est des vis de 3. Donc ça va se fixer comme ça. Donc ça sera démontable relativement rapidement si besoin. Par contre, bon, il n'y a pas, voilà, c'est pas très épais, ça va pas prendre sur beaucoup de filets. Donc je pense qu'il ne faudra pas le démonter quand même tous les 4 matins, hein, cette pièce. Ensuite, on a le flanc. Alors ça va se monter comme ça, ouais, donc là, il faut le faufiler comme ça, là. Là, il y a le dégagement. Tiens, d'ailleurs, ça ne sera pas hyper accessible. Bon, on va voir. Donc là, il y a tout ça à fixer. Alors ça, c'est des toutes petites vis de 2 x 6, voilà, qui vont le fixer tout le long. Alors pareil, ça aussi, il faudra faire attention. Et pour finir, on aura la partie arrière. Alors, la partie arrière, elle vient se mettre, elle est un peu au-dessus, comme ça. Donc c'est bien, ça laisse visible la mécanique. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je mette un morceau de scotch parce que ce type de moteur là, ça c'est bien, c'est accessible, donc on peut lubrifier. Mais par contre, toute la merde, elle va dessus. Donc ouais, on lubrifie et après on dégraisse bien et on met un petit scotch. Il faut que je pense à le mettre. Voilà, donc je vais le faire. Hein. Je vais pas vous le montrer en vidéo, hein, ça sert à rien, c'est assez basique. Mais surtout, il va falloir que je vois une fois que les éléments sont montés, si ça gêne pas, voilà, si ça touche pas. Un élément mécanique, style la suspension, si elle va pas toucher dessus. Enfin voilà, je vais vérifier ça. Allez, je me lance donc dans le montage de ces éléments de carrosserie. Alors un petit point intermédiaire, hein, je voulais juste vous montrer la fixation du toit avant de l'assembler. Hein. Vous voyez, donc il y a 3 vis de 3 mm à tête bombée, mais ici surtout il y a 2 joints toriques sur l'avant pour garder un montage, allez, entre guillemets, hein, un peu souple, mais surtout un peu l'éloigner de l'arceau. Voilà, les éléments de carrosserie, ils sont installés, hein, donc le toit et tout le flanc côté gauche, ça se monte bien, ça tombe bien en face. J'ai juste agrandi de nouveau un tout petit peu les trous là, parce que quand on perce à 3 hein, dans du Lexan, je peux vous assurer que voilà, la vis de 3 elle passe difficilement. Donc il faut que ça soit quand même pas bridé.
Donc j'ai légèrement agrandi, j'ai fait des trous de 3,2. Les flancs, là, tout passe, il n'y a rien qui touche. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous dis juste ça, là, c'est pas... Ouais, je pense que c'est quand même accessible avec l'ongle. Mais il faudra voir... Tiens, on va regarder un truc. Donc la carrosserie, elle viendra se poser comme ça. Ouais, ça s'ajuste pas mal. Et donc tout tiendra, je pense qu'il va y avoir du velcro sur ces parties-là, sur cette partie-là. Donc ça, va falloir voir. Il faudra surtout que je tombe sur les... ce qui m'inquiète un peu, c'est de tomber au bon endroit. Bon, on verra. Et surtout que ça abîme pas la peinture. Ça m'embête quand même que le principe qu'il faut à chaque fois démonter la carrosserie pour changer la batterie. Moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça abîme, quoi. Bon, on verra en tout cas. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 49. C'est la même chose, mais côté... droit. L'étape de montage 49, c'est la suite de l'assemblage des flancs de carrosserie côté droit sur l'arceau. Alors donc cette étape 49, on a monté déjà le côté gauche, il nous reste à monter les éléments de carrosserie côté droit. Là, il faut 6 vis de 2 x 6. Allez, je vais monter tout ça, même chose que de l'autre côté, on va vérifier qu'il n'y a rien qui gêne. Voilà, c'est monté de ce côté aussi. Donc voilà, toute la carrosserie est installée, du moins les parties fixes. Il nous restera donc à mettre la partie mobile. Donc ça, c'est quand même mieux mis que je pensais. Franchement, ça me faisait un peu flipper. Par contre, voilà, je me répète peut-être, mais c'est sur l'entretien que j'ai quelques soucis, puisque je me dis, s'il faut démonter ça plusieurs fois, tout ça, ça va... Voilà, les vis, au bout d'un moment, ça va pas être possible. Alors, j'espère que la voiture est méga fiable. Et voilà, de toute façon, je roulerai de façon raisonnable. Je regrette d'avoir mis un brushless dessus. Déjà, le contrôleur, avec un charbon, on aurait pu le planquer avec le cache. Là, on le voit quand même si je trouve que ça fait pas spécialement moche. Là, le ventilo, des fois, il y a des buggy. On voit les ventilateurs pour les moteurs. Mais voilà, j'aurais fait peut-être autrement. Alors, je veux voir, après le premier essai, voilà, selon si je vois que c'est trop puissant, peut-être que je retomberai avec un moteur charbon classique, mais style un 15 tours, quoi, un moteur qui pousse un peu quand même. Je pense que ça sera peut-être suffisant à voir. Allez, il nous reste pour mon utilisation, bien sûr, celui qui achète ça pour vraiment rouler un peu fort, tout ça, c'est sûr qu'il faut mieux monter du brushless. Mais moi, c'est vraiment plus démo et le plaisir de l'avoir monté que pour l'utilisation réellement. Allez, maintenant, on va passer donc à l'étape 50. 50, là, on va monter. Alors, donc là, il va falloir être soigneux. Cette partie de la carrosserie, donc qui sera fixée avec du velcro.